La stratégie énergétique 2050, acceptée par les Suisses au printemps dernier, commencera à s'appliquer dès le 1er janvier 2018. L'Office cantonal de l'énergie va devoir inciter les particuliers à mettre en œuvre des mesures d'efficience, mais l'attitude des entreprises sera aussi essentielle. Les entreprises, elles ont un rôle majeur. Elles sont à la fois acteurs de la transition énergétique parce qu'elles consomment et parce qu'elles fournissent. Elles peuvent être source de mutualisation d'énergie. Leurs rejets peuvent être une opportunité pour leurs voisins. Elles peuvent être aussi attracteurs au sens de déploiement d'infrastructures pour le canton. La transition énergétique, c'est à la fois une politique de la carotte et du bâton. On est obligé d'avoir les contraintes légales. Ensuite, pour l'accompagnement, la mise en mouvement des acteurs, alors là, on est dans une politique d'accompagnement, comme je vous le disais, à la fois pour la formation, le développement de compétences, mais aussi le soutien financier. On consomme mieux et moins. La société privée Romande Énergie a développé une entité qui aidera à mettre en place la transition énergétique. Cela passera en particulier par le contracting. Aujourd'hui, le frein qu'il y a, ce sont vraiment les investissements pour les sociétés, pour les privés et pour les collectivités. Donc nous, on pense que vraiment avec cette aide financière qu'on peut faire avec du contracting énergétique ou à la performance, on va vraiment accélérer cette transition. Et c'est notre objectif. Le contracting à la performance, par exemple, on l'applique sur des bâtiments à rénover. On a des chauffages à distance avec production de chaleur et froid également qu'on fait. Et là aussi, on travaille vraiment beaucoup également sur la biomasse. On a le contracting dans l'éclairage public, sur des panneaux photovoltaïques avec de l'autoconsommation. En tant qu'entreprise publique autonome incontournable, les SIG ont déjà pris la mesure des enjeux depuis longtemps. Il faudra surtout opérer sur le volet thermique. Aujourd'hui, la Suisse, elle est entre 97 et 99% en énergie fossile pour se chauffer et se refroidir. On a un gigantesque potentiel pour faire du renouvelable. Et en plus, on a une réserve magnifique qui s'appelle le lac Léman. On a une deuxième réserve magnifique qui s'appelle le sous-sol de Genève, avec Génie-Lac, où on va capter le froid. Et puis avec des pompes à chaleur, on arrive à produire du chaud à partir de l'eau du lac, ou à travers la géothermie, donc chercher du chaud dans des nappes à petite, moyenne profondeur. On a un vrai potentiel, de nouveau, de créer de la richesse locale et de faire du bien à la planète. Et on n'en a plus tellement des leviers économiques importants. Et quand vous avez un levier qui est économique, mais en plus qui est écologique et social, puisqu'on crée de l'emploi, il faut foncer. C'est le vrai développement durable. À terme, cette vision énergétique servira à bâtir de véritables smart cities.